C'est difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la libération de nos otages. Ce qui se paraît évident, c'est que la logique de négociation en cours pour la libération des journalistes français en Afghanistan, de l'agent de la DGSE en Somalie et des 4 Français détenus au Sahel, cette logique de négociation ne devrait pas être remise en cause après la mort d'Oussama Ben Laden. Vous savez, Oussama Ben Laden, même si il avait fait une déclaration appelant les Français à quitter l'Afghanistan, n'avait pas la main sur ces prises d'otages. Il en va de même en Afghanistan, où les 2 journalistes sont retenus par les talibans. On sait que les négociations sont difficiles. Vraisemblablement, les talibans ont des exigences auxquelles le gouvernement d'Hamid Karzai ne veut pas répondre pour l'instant, et c'est ce qui explique cette lenteur dans les négociations. Mais Al-Qaïda en Afghanistan n'avait pas une capacité, je dirais, opérationnelle sur ces discussions, et on voit bien quand même, hélas, c'est évidemment le revers de la médaille, mais ce qui est important, c'est qu'au bout de 15 mois pour nos confrères journalistes, au bout de 7 mois pour les 4 détenus au Sahel et près de 2 ans maintenant pour l'agent de la DGSE en Somalie, je ne vois pas l'intérêt pour les otages, pour les ravisseurs de rompre cette logique de négociation qui aboutira, il faut l'espérer, très rapidement.